C'est une réalité dans la plupart des grandes agglomérations. Depuis quelques années, les caméras de vidéosurveillance font également leur apparition dans des petites communes, souvent en zone rurale. Pourquoi les maires de toutes tendances politiques y ont-ils recours? C'est ce qu'ont voulu savoir Alison Tassin et Bichente Akala dans le département du Cher, et c'est l'enquête de ce 20h. C'est une petite commune rurale tranquille. Fouessy, 2000 habitants, voit pourtant depuis quelque temps cette quiétude perturbée. Vous en avez une ici, vous avez la deuxième ici, et puis avec une porte qui est enfoncée à l'intérieur, donc de nouvelles dégradations sur la commune. 3 jours avant notre tournage, la gare du village a été vandalisée. Des dégâts certes mineurs, mais de plus en plus fréquents. C'est récurrent, voilà, aujourd'hui c'est là, ça peut être la salle des fêtes, ça peut être sur la place du kiosque, enfin c'est ras-le-bol. Des salons de jardin volés, des commerces cambriolés. Des portes cassées, du matériel dérobé, oui. Une campagne qui s'agace, qui s'inquiète. Le soir, après une certaine heure, la nuit, je me dis, j'aurais peut-être les chocottes quand même. Et qui s'équipe. Rendez-vous dans une autre commune du Cher d'Ain-sur-Euron, 4000 habitants, 16 caméras de vidéosurveillance. Pièce sécurisée. Pièce sécurisée. Le maire nous invite dans son PC sécurité. Seules 3 personnes y ont accès. Alors voilà, tout l'équipement. Chaque passage est consigné. Sur les écrans, l'image est en direct, mais le seul policier municipal ne peut les surveiller en permanence. Conservés 15 jours, les enregistrements sont souvent visionnés une fois les infractions commises, une installation onéreuse pour la ville. C'est un coût pour une commune, c'est 150 000 €. Mais comme c'est un service qui est très utile pour la gendarmerie et la police nationale, on a eu 60% de subvention. L'œil sur les faits et gestes des habitants, de la gare routière au centre-ville. La petite commune est quadrillée. Je trouve ça sécurisant. C'est bien, ça évite toute éventuelle agression ou autre. Je suis pour, et pour qu'il y en ait plus encore. Et s'il y en a un qui est directement concerné, c'est Michel. Il a acheté sa maison l'an dernier sans savoir qu'il y avait une caméra juste en face de chez lui. Nous, on est arrivés ici à Dain depuis le 1er juin. Ça a plutôt été une première surprise. Je dirais, c'est partie des choses qu'on voit en ville. Bon, on s'y attend moins dans une petite ville, mais voilà, c'est comme ça. Le maire, lui, est convaincu de l'effet dissuasif du dispositif. Nous avons diminué nos incivilités de 3/4 au moins. Et cela va bien au-delà du simple vandalisme. On vous a vu, vous avez déposé votre poubelle alors que c'est pas le jour. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, parce que c'est l'image de la ville aussi. Une ville qui investira même bientôt dans 5 caméras de plus. À la brigade de recherche et d'investigation du Cher, les gendarmes vantent eux aussi les bienfaits de la vidéosurveillance. L'an dernier, elle leur a permis d'arrêter 3 personnes, auteurs de plus de 70 vols, pour près de 400 000 € de préjudice. Donc quand un véhicule était découvert incendié, on découvrait grâce à la vidéoprotection qu'un autre véhicule était impliqué dans un nouveau périple de cambriolage et qui avait été dérobé la même nuit que l'incendie à proximité des faits. Alors pour mailler encore davantage le territoire, la gendarmerie offre les services d'une référente sécurité. Retour à Fouessy, notre village vandalisé, la maire envisage de s'équiper en caméra. Et en fait, c'est dans cette zone-là que la majorité des faits d'atteinte aux biens sont localisés. Le diagnostic de criminalité de la commune a été établi. 20 à 30 faits par an. L'adjudante détaille les restrictions en vigueur pour respecter la vie privée. Le public filme le public, le privé filme le privé. Direction ensuite l'exercice pratique. Un tour des lieux à couvrir. Là, la difficulté, c'est la végétation. Leur grenier Rignou est en passe d'adopter le projet. Ce que vous voyez, c'est ce que votre caméra, elle verra. Pourtant, la vidéosurveillance, ça n'était pas dans le programme de cette toute nouvelle élue communiste. On soit effectivement communiste ou de droite, on a tous les mêmes problématiques et on a des budgets déjà qui sont quand même relativement restreints depuis quelque temps. Ce qu'on peut mettre pour, on va dire, améliorer la vie, oui, des administrés, je trouve un petit peu dommage qu'elle soit réduite par ce genre d'incivilité. Dans le Cher, 23 communes ont fait le choix de la vidéosurveillance. 12 autres pourraient très prochainement leur emboîter le pas.